Et quand nous, on veut donner des conseils à Soro, on m'insulte. Ils font des vidéos, ils m'insultent. Mais Soro, c'est un sénoufo. Moi, je lui donne des conseils. Moi, je ne suis pas contre Soro. J'ai dit à Guillaume Soro que sous Ouattara, là, tu ne peux rien faire. Non, je te dis la vérité. Là où Bédier, Gbagbo, Gueye n'ont pas réussi, ce n'est pas toi, Soro, qui as réussi là-bas. Je l'ai dit à Soro Guillaume. Je dis, tu ne peux pas. Parce que nous, là, nous, on est assis là, on va te répondre chaque jour. On va te répondre. Sans état d'âme, on te dira la vérité. Nous, on ne prend pas fusil, on ne fait pas la guerre. Nous, là, c'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même est la parole. Ça est dans la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même, il est la parole. C'est la parole que le président Ouattara utilise aujourd'hui pour développer le pays. Partout il va, c'est-à-dire il tchatche, il discute avec les gens, les investisseurs, tout le monde arrive, mais eux là, les gars, injure, palabre, voilà. On l'a dans la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien foutu. Aujourd'hui, ils sont aigris. Ils sont haineux. Ils sont aigris. Ils sont haineux. Dites-leur que 2025, 2030, là, c'est déjà bouclé. Il ne faut pas avoir se fatiguer. 2030, là, c'est déjà bouclé. Et on ne va même pas jouer à ça. On ne va même pas jouer à ça. Voilà. La Côte d'Ivoire, tout le monde sera candidat en 2025. Seuls les compétents vont diriger la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont déjà dirigé vauriens, là, ils vont partir. En tout cas, on sera prêt pour eux. Ah oui, je suis en train de créer des comptes TikTok. Quand les choses vont commencer là, je vais faire sortir mes 10 comptes TikTok. Quand je suis en direct là, je vais aller à chose en Suisse là. Ensuite, je suis en train de faire. Et puis tout est assis là. Et puis je viens, je baille maintenant. Je suis assis là. On va les laver. On va les laver. On va les djagger. On va prendre Kabakuru et puis on va les laver. Pays là où on est quitté là, c'est loin. Hein? Où on est quitté là, c'est loin. On a encore d'Amagnan. Regardez l'AUS. Ils ne veulent pas partir, les pushistes là, ils sont là. Si on fait l'erreur de confier ce pays à un vaurien, vous allez voir la suite. Tout l'AUS va nous envahir. Tous les terreaux là vont rentrer. Ce qu'ils vont faire là, ah, moi j'ai déjà vu. Donc moi je reste très vigilant. Donc chers amis, il y a des gens qui veulent parler. Oui, bonjour, Dame Cissé. Bonsoir, Carlos. Vraiment, merci grand frère pour ton combat. Tu m'avais beaucoup manqué. J'avais tellement de nostalgie de voir ton live. Dieu merci, tu es revenu en force. Ça veut dire, même si tu es absent pendant un mois, premier jour tu vas venir là, tu allumes la télé. Et ça, ça rentre dans le corps. Tout ce que tu as dit, c'est les trucs qui sont récents et on a tous vu ça en Côte d'Ivoire, les refondateurs. Moi, j'étais dans le domaine des transports. Quand le week-end est proche comme ça, j'étais content parce que je vais transporter les gens, aller au village dans les veilles funérailles. Donc, j'ai gagné l'argent sur eux. Mais est-ce qu'il y a l'avenir dans ça? Mon frère Marley, attends, mon frère Marley, comment tu vas? Mais il faut m'appeler, tu as mon numéro, appelle-moi. Tu vas bien? On ensemble, on ensemble. Ouais, j'ai vu, on ensemble, frère. Vas-y, si c'est. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Week-end comme ça, l'administration était vide. Quand tu arrives même dans les polices, on dit non, le commissaire n'est pas là. Tu vas dans l'administration préfectorale, il n'y en a pas. Donc tout était vide et tous étaient partis en funérailles. Donc vraiment un pays ne peut pas se gérer dans ça quoi. Voilà, ils étaient devenus comme les Aïrois, toujours la fête. Voilà, le seul bilan que moi je les félicite dedans peut-être, le seul bilan que moi je peux dire qu'ils ont posé, c'est pour nous envoyer à la rue Princesse. C'est cette nostalgie-là qu'ils sont dedans toujours, ils sont frustrés. Parce que j'ai demandé un go un jour. Il dit, durant les 10 années, Gbagbo, qu'est-ce que tu en as gagné? Il m'a dit, oui, la rue Princesse a été alimentée, tu t'ennuies pas, matin, midi, soir, les gens s'amusent bien. Il dit, c'est ça ton bilan? L'avenir d'une nation, c'est pour les envoyer dans les rues Princesse. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus d'emploi ou qui arrivent à l'école, les enfants ne vont pas à l'école. Voilà. Beaucoup d'enfants, les enfants sont à l'école, qui arrivent à Ghana. Vraiment, c'est décevant. Il faut arriver au Ghana même. Ils sont dans les camps de réfugiés, plein comme ça. Mais effectivement, ce que tu as dit, j'ai remarqué ça. Il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest, on est dans cette posture-là. Les anglophones, là, on n'entend jamais qu'il y a un coup d'État chez eux.
Ils ne parlent pas d'Afrique centrale là-bas. Voilà. Mais les pays anglophones, là, ils ont vécu des moments difficiles. Mais aujourd'hui, là, ils se sont mis dans posture républicaine. Leurs armées sont tous liées. Mais il n'y a que chez nous là-bas, les gens qui suivent l'AES qui ont déjà détruit les pays. Bon, c'est les Vauriens qui se soutiennent. Hein. Quand je vois aujourd'hui que les gosses soutiennent l'AES, ils ont même idéologie. C'est les Vauriens, c'est les bras cassés. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gars là, ils soutiennent Ibé Cacao, qui est en train de m'isoler son peuple. Où aujourd'hui, là, les gens n'arrivent même pas à manger 1 kilo de viande. Lui dit que les bétails ne sortent pas. Aujourd'hui, les Burkinabés pleurent. Les Burkinabés pleurent parce que ça ne va pas. C'est en Côte d'Ivoire, ils peuvent avoir bénéfice sur les bétails. Si aujourd'hui, c'est les gens qui sont même pas à habiter, même à manger 2 fois par jour, si on dit les bétails ne sont pas, comment ils vont avoir l'argent pour acheter moutons? Ils n'ont pas d'argent. Toutes les zones que les bailleurs de fonds, comment dirais-je, les là partaient investir, Alors, il faut c'est des zones assiégées. maintenant t'exprimer sur le départ de Sanko. Tu as 2 Bon, minutes. Sonko, oui, voilà. Effectivement, lui, c'est un anarchiste. C'est un opportuniste, c'est un anarchiste. Ce monsieur, si les Sénégalais font erreur pour le mettre à la tête du Sénégal, c'est lui, il sera le premier personne à détruire le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on va reprocher, le Sénégal était un pays exemplaire au niveau des démocraties. Mais ce Sonko-là, tant qu'ils n'ont pas écarté ce monsieur, ils vont envoyer le Sénégal en retard. Ils vont envoyer le Sénégal dans l'AES. Vraiment, il faut que les Sénégalais se réveillent pour taper sur la table pour voir qu'ils vont le suivre. Il n'y a aucune vision à part à détruire le Sénégal, pour envoyer le Sénégal dans l'AES. Son combat, c'est ça. Donc, si c'est, je me mets là pour permettre les autres aussi de s'exprimer. Merci beaucoup, grand frère. Ahmed, c'est ton temps de parole parce que je n'ai pas. Je vais aller sur Facebook. Ok. Je suis là. Allez, ouais, merci, cher petit frère. Bon, je vois le thème. Je vois que l'autre parlait de Gbagbo, tout ça. Bon, moi, je vois Diomaye dégage Sonko. Bon, c'est pour ça que je suis bloqué. Ben, maintenant, si tu veux parler de Gbagbo, tu peux parler un peu, puis tu vois si tu as quelque chose à nous dire. Non, bon, tu vois, il faut te défendre. Concernant les gars, tu as tout dit, hein, tu as tout dit, frérot. Voilà, les gars sont ce qu'ils sont, ils vont jamais changer. Voilà, les gars, voilà la raison pour laquelle les gars sont complètement actuellement, ils sont anéantis. Hein, que représente le PPACE aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Voilà, des gars qui ne peuvent même pas s'offrir les députés, un député, 2 députés, encore moins des maires, mais voilà, c'est fini. Le PPACI, c'est le nom, sinon il n'y a plus rien. Voilà. Maintenant, moi, je voulais intervenir par rapport à la thématique. Voilà, Diomaye dégage Sonko. Tu sais, j'entends certains dire que Sonko, c'est lui qui aurait fait Diomaye, et que Diomaye a été... c'est tard. Et que Diomaye n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Sonko. Mais ces gars-là n'ont rien compris à la politique. Ils n'ont rien compris du tout. Voilà. Moi, je trouve que Diomaye Faye, il est tellement tempéré, il est tellement soft, tellement patient, que moi-même, je me demandais, mais finalement, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il attend? Avec tous les déboires que Sonko lui faisait subir, mais je dis, mais c'est pas possible. Un être humain ne peut pas supporter ça. Voilà quelqu'un qui, parce que lui, pour lui, c'est grâce à lui, Diomaye Faye est devenu président. Alors, depuis ce temps, ce monsieur ne doit plus respirer, quoi. Ça fait, lui, Sonko, premier ministre, est au-dessus du président. Et après 1 année seulement de gestion du pouvoir, Sonko déjà veut se positionner pour la mandature prochaine. Mais ça, c'est grave, alors qu'il y a un président qui est là. Même si il y a contribué, c'était contribué à avoir fait de Diomaye Faye un président, mais quand même, le minimum, c'est au moins de lui accorder le respect qui va avec. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Lui, Sonko, s'il n'avait pas la boulimie du pouvoir, il n'allait jamais accepter d'être Premier ministre. Alors, il devait être président de l'Assemblée nationale. Voilà. Contrôler la gestion contrôler la gestion du pays, hein, à travers l'Assemblée nationale. Et là où il allait être en femme et puis faire passer toutes les résolutions les propositions que le gouvernement allait
allait poser comme chose sur la table. Mais non, lui, il voulait se mettre au niveau du président, à savoir gouverner. Mais en même temps, mais la présidence, mais il ne la posait pas au président. C'était lui ou rien. Même quand il est venu en Côte d'Ivoire ici, mais non, il a été reçu ici et lui-même il se comportait comme le président du Sénégal. Voilà, Oui, ça c'est clair. voilà. Et quand il est En avec, Côte d'Ivoire, j'ai vu son comportement, mais on dirait que lui, c'était lui le président. il est hautain, Et le fier, hautain, il est gonflé. gonflé, Sanko est hautain et Sanko est trop gonflé. narcissique. Voilà. Mais il sera jamais président. Non, observez et puis regardez. Moi, il m'a rappelé un gars comme Soro Guillaume. Soro, voilà, il a le même comportement que Soro. D'abord, il n'a même pas de programme. Le programme dont il a parlé et avec lequel ils sont venus au pouvoir, mais quand il est arrivé au pouvoir, mais il a déchiré. Il est venu, c'est la vendetta. Il voulait absolument humilier l'équipe sortante, l'équipe de Macky Sall sortante. Et lui, il fallait absolument mettre aux arrêts tous ceux que Macky Sall, voilà, tous les collaborateurs de Macky Sall, pour ne même pas dire Macky Sall lui-même, et mettre aux oubliettes, parce que lui, c'était ça, toutes les bonnes actions de Macky Sall. Mais c'était pas ça. C'est pas pour ça qu'il est venu au pouvoir. Il a promis mettre mots et merveilles aux Sénégalais. Maintenant qu'on t'a donné tu as le pays en main, mais vas-y. Non. Mais voilà, la dette cachée dont il parle, qu'il allait sortir. Mais la dette cachée, là, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Voilà, il a fait croire aux Sénégalais que peut-être Macky Sall aurait détourné. Non, 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 la dette cachée permet au gouvernement, mais il n'y a pas que le Sénégal qui l'a fait, il y a des pays qui le font. Et il voulait même que Diomaye Faye mette les proches des choses. Macky. Mais lui en prison, bien sûr. Ouais, mais donc, à partir de ce moment, dès que Diomaye Faye, il constate cela, parce que, écoute, l'opposition qui était là, qui attendait, qui était déjà morte et qui n'avait pratiquement pas grand-chose encore du point de vue électoral, mais quand l'opposition a vu cette guéguerre que lui, il avait engagée déjà avec son président, mais l'opposition, c'était du fait béni pour l'opposition. C'est-à-dire, automatiquement, mais quand le mur, quand il est fissuré, mais écoute, le lézard va y pénétrer automatiquement. Parce que déjà, lui, il préparait 2029. Après un an seulement de gouvernance, lui, il prépare 2029. Un an de gouvernance, déjà, il prépare 2029. Voilà, il prépare 2029. Alors qu'il y a un président qui est là. Mais pourquoi ne pas accompagner le président? C'est vous qui êtes au pouvoir. Il t'a donné tous les pouvoirs. Tu es premier ministre. Il lui a donné tous les pouvoirs. Hein? Voilà. Mais pourquoi ne pas rester comme ça et puis faire passer tout ce que tu as conçu comme programme? Voilà. Le président lui a tout laissé. Mais c'est pour ça que je me demandais, il y a dit, mais ce président-là, s'il n'agissait pas en fait, mais finalement, on allait dire que c'est pas la peine. Mais Dieu merci qu'il l'a fait parce que le Sénégal en avait besoin. Le jour où Sonko devient président. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, désolé, hein. Moi je suis sénégalais. Ce que vous parlez, ce n'est pas la vérité. Ce que vous parlez. Ça, moi je suis sénégalais. Je veux vous dire là, ce qui se passe dans le pays. Ahmed, désolé, hein, ce que vous parlez là, c'est le hors-sujet. Monsieur Tchomoko, vous laissez Ahmed terminer. Vous aurez votre temps de parole. Voilà, vas-y Ahmed, il faut parler. Bon, tu vois, tous les supporters de Sonko, c'est comme ça ils sont. Voilà, ils n'ont pas le cardio. Voilà, et pourtant, eux, ils passent tout leur temps. Regarde le Sénégal, hein. Le Sénégal, c'est pas un pays violent. On n'a jamais connu le Sénégal violent. Mais c'est sous Sonko qu'on a vu. Sonko qui venait des crânes brûlés. On a vu des armes qui sont sorties de partout, de nulle part au Sénégal. On a vu. Mais c'est les partisans de Sonko. Imagine Sonko au pouvoir. Mais je vous assure, c'est la guerre civile au Sénégal. Hein. C'est ce que certains Sénégalais n'ont pas compris. Quand je le vois, je dis, mais Dieu a la main, peut-être la baraka sur le Sénégal. C'est pour ça qu'on est en train de le dégager petit à petit. Il ne sera rien au Sénégal, je vous le dis. Diomaye Faye, il est le président. Diomaye Faye va composer avec l'opposition. Et au niveau même du PASTEC, je sais, tous ceux qui sont réfléchis, là, beaucoup sont déçus. Il n'y a que des crânes brûlés qui sont dans la... Diomaye Faye fait partie des membres fondateurs du PASTEF. Mais bien sûr, mais lui, Diomaye Faye, il n'a pas son équipe, ne communique pas. C'est ça qui me fatigue un peu. Non, non, non. Maintenant, non. Tu sais, c'est parce que
Hein, il avait tout laissé, tu sais, il a fait confiance à l'homme, il avait tout laissé à Sonko, mais Sonko ne lui a pas rendu. Tu comprends? Alors aujourd'hui, là, il va composer avec l'opposition, avec ceux qui étaient au pouvoir hier, qui, eux, ont la manie du pouvoir et puis ont une expérience de la gestion d'un pays. Mais ils vont l'accompagner. Ils vont l'accompagner. Sonko ne restera qu'avec ses crânes brûlés. D'ailleurs, il ne sera même pas candidat. Voilà. Là, c'est voyou. Il ne sera même pas candidat. Voilà. Et puis, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais je vous assure, le Sénégal se portera mieux tant que Sonko sera à l'écart. Si jamais Sonko vient au pouvoir, vous allez regretter, vous les Sénégalais. Ici, on a vu avec Gbagbo, hein, c'était comme ça. Hein. Gbagbo était aussi populaire. Voilà, il était populaire, mais en réalité, il n'est pas. Je chante. Vous m'appelez là, j'aime pas ça. Ok, merci Ahmed. Monsieur Tchomoko, on vous écoute. Bonsoir. Monsieur Tchomoko, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Tchomoko, on dit quoi? On a dégagé Sanko. Oui, on a dégagé, en fait, on a dégagé Sonko, mais ce qu'il a fait, Diomaye, il a fait une grave erreur de sa vie politique. Alors, il va tomber, oui, il va tomber politiquement, il va mourir politiquement. C'est moi que vous avez dit, notez ici. Diomaye, 2029, notez ici, 2029. Tu vas voir, Sonko va battre un record qu'il n'a jamais vu dans les élections du présidentiel au Sénégal. Sonko il est jaloux du Sonko. C'est ça le vrai problème. Comment Diomaye Faye va être jaloux de Sonko? Il a mis premier ministre. Je sais très bien. Qui a détient à l'Assemblée, c'est Sonko qui dirige l'Assemblée, hein? C'est pas Diomaye, hein? Et puis après, s'il dirige l'Assemblée nationale, ça ne va pas faire de lui président. En fait, parce que votre même qu'il a élu, en fait, je vous pose une question. Tu sais, le politique du Sénégal, c'est pas comme la Côte d'Ivoire, c'est pas comme le Mali, c'est pas comme le Burkina. Sénégal a une propre vision de politique. Mais les gens, il y a certains qui parlent comme ça. Ce qui se passe, je te parle la réalité. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Nous, on connaît l'histoire du Sénégal. En fait, il y a des gens... Là, quand Sanko et Diomaye Faye étaient dans les rues, ici, face à Macky Sall. Diomaye, écoutez, vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Diomaye, il n'a pas une légitime de populaire pour être président. Grâce à Sonko, il est devenu président. Grâce à Sonko, il est devenu président, ça veut dire quoi? Tu peux t'expliquer? C'est Sonko qui l'a fait élire, c'est Sonko qui l'a montré au peuple, on a voté pour. Grâce à Sonko, moi je ne connais même pas John, je suis sénégalais, je ne connais pas Sonko. Parce que c'est Sonko qui a voté et puis Diomaye Faye est devenu président. C'est Dieu qui établit les présidents. Voilà. Grâce à Sonko, Diomaye il est devenu président, mais les gens ne veulent même pas la vérité. Alors, vous allez comprendre. Nous ne sommes pas des analphabètes. On est là, on est là. Nous, on ne peut pas accepter ça, on n'est pas analphabète. En fait, il n'y a pas d'alphabet là-bas. Vous, ce que vous voyez, vous parlez du contraire. Ici, monsieur Tchomoko, le Sénégal ne sera jamais un pays. Les gens croyaient que Sonko va tomber. Sonko sera le 2022, il sera le président. Bien qu'il va passer à l'Assemblée. Écoutez-moi, écoutez-moi. Non, monsieur Tchomoko, c'est pas que tu dois m'écouter. Réponds-moi d'abord. Pourquoi ton Sonko, là, malgré ça, lui n'est pas devenu président? C'est Diomaye Faye qui est devenu président. Mais qui l'a fait? Dionko, depuis qu'ils ont... Non, je te pose une question. Pourquoi Sonko lui-même ne s'est pas fait président? Et Diomaye Faye est devenu président. Tu racontes quoi? Tu l'as fait descendre, mais il ne faut pas descendre. Bon. Il faut pas descendre. Il ne faut pas me raconter du n'importe quoi. Il n'a rien à dire. Moi, je ne suis pas l'analphabète. Hein. Monsieur Nantou, fermez vos micros pour le moment. Voilà, fermez vos micros. Moi, je voudrais dire à ce monsieur Tchomoko, vous pouvez dire ça aux analphabètes, là, c'est pas moi avec nous. C'est pas moi, Zasso, vous allez dire ça. C'est devant nous que tout s'est passé. Les 10 dernières années, avant que vous n'accédiez au pouvoir d'État, on a tout suivi de près. Sonko, là, il est dans le PASTEF. Sonko a mené le combat du PASTEF. Diomaye Faye, il est dans le PASTEF. Diomaye Faye a mené le combat avec Sonko. Diomaye Faye n'est pas un opportuniste. Diomaye Faye a été au début de la lutte. On a tout vu. Diomaye Faye, il allait en prison par rapport à quoi? Il allait en prison à cause de Sonko. Quand on a arrêté Sonko, Diomaye Faye n'était pas d'accord. C'est comme ça que Diomaye Faye a été arrêté, il a été en prison. Vous voulez apprendre quoi à qui ici? Vous voulez nous apprendre quoi? Que non, c'est grâce à lui. Vraiment des analphabètes comme ça. Ça va mouton là, vous allez dire ça, c'est pas nous. Hein. Sonko, et Diomaye Faye a mérité là où il est là. C'est Dieu qui l'a mis là.
C'est Dieu qui a positionné Diomaye Faye. À cause de Diomaye Faye, les WAD ont soutenu la candidature de Diomaye Faye. Tous les Sénégalais, la plupart, ont voté à cause de Diomaye Faye. C'est un combat qu'ils ont mené ensemble. C'est un combat. Comme vous êtes des incrédules, vous passez votre temps à dire non, c'est à cause de Sanko. Mais si c'est à cause de lui, pourquoi on l'a chassé? Il n'a qu'à venir prendre le pouvoir comme lui, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Arrêtez d'emmerder les gens avec ça, là. Là, il a la majorité, là, et puis quoi? Il a la majorité, et puis quoi? Nous, on s'en fout de ça. Diomaye Faye est membre fondateur du PASTEF. Ce n'est pas un arriviste. Ce n'est pas un opportuniste. Il a été dans le combat. On a vu ses vidéos. Il a assumé. Il a été aux impôts. Sanko a été aux impôts. Il a fait l'ENA. Sanko a fait l'ENA. Voilà. Est-ce que c'est Sanko qui a nourri Diomaye Faye? C'est Sanko qui s'occupait de Diomaye Faye? C'était deux cadres. Sanko s'est investi dans cette lutte. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des ingrats. Dieu est en train de vous frapper. Dieu est en train de vous frapper. Et ce moment-là, c'est Dieu qui donne la force à Diomaye Faye de le dégager. Il a dégagé, c'est fini. Vous allez voir ce que Diomaye Faye va vous montrer quand on a l'Assemblée nationale. Et puis quoi? Est-ce que la constitution du Sénégal dit quand vous avez l'Assemblée nationale, vous avez tout le pouvoir? Ça ne veut rien dire. Il faut arrêter de distraire les gens là. Monsieur Adomania, tu as monsieur Natou, tu as la parole. C'est madame. Madame Natou, okay. Désolé. Bonsoir. Tu as la parole. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous, on va bien, on se porte bien. Ok, c'est le plus important. En fait, moi, j'aimerais intervenir sur une question. On a l'impression que depuis que ce tandem Sanko-Diomaye existe, on a oublié le Sénégal, un peu les populations. Merci. Tout tourne autour d'une amitié, tout tourne autour de deux personnes. Et la vie des populations, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Et il y a une partie des Sénégalais qui sont dans une sorte de populisme, comme s'ils sont lobotisés par ce que Sonko dit, comme si il a une mission messianique. À la limite, Sonko, il parle et puis la vie s'arrête, quoi. Quand tu les entends parler, quand tu les entends le défendre, on a l'impression que à part lui, il n'y a pas eu de politiciens au Sénégal. Mais le Sénégal, c'est un grand pays. La démocratie du Sénégal n'existe pas seulement, ça fait 5 ou 6 ans. Il y a des grands intellectuels au Sénégal, il y a des personnes réfléchies au Sénégal. Mais quand tu veux poser un problème, tu demandes qu'est-ce qu'ils apportent en termes de gouvernance. L'offre politique, c'est laquelle? Depuis qu'ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme investissement au Sénégal? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part le PASTEF, à part le populisme, à part les discours creux, qu'est-ce qu'ils apportent réellement, ce tandem-là? Qu'est-ce que ça a apporté au Sénégal? Moi, c'est cette question-là que je me pose. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas l'influence de l'un sur l'autre qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ils ont, je pense, plus d'une année de mandature, mais le Sénégal en soi-même n'évolue pas. La vie est autant chère, la vie est compliquée, l'emploi des jeunes n'est pas valorisé. Il y a pas mal de choses. On a l'impression qu'on est dans un jeu, en fait. Comme si c'est des enfants à qui ils ont donné le pouvoir. Donc, quand ils sont de mauvaise humeur, l'un s'élève, il balance des mots, l'autre répond. C'est quoi? On a l'impression qu'on est dans l'amateurisme. Et moi, ça me désole. Ça me désole pour les Sénégalais. Diomaye Faye n'est pas reconnaissant que tous les matins, Diomaye Faye doit passer à la maison. Non, mais attends. À la limite... Non, mais c'est pas normal. Ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas. C'est vrai que il y a Sonko, mais le monsieur, il s'est battu aussi. Et c'est la reconnaissance là. Je pense qu'il lui a donné. Le fait même de le mettre premier ministre, moi, je trouve que ça a été une idée assez stupide. C'était même pas si réellement Sonko et Diomaye est son ami. Je pense que lui-même, il devait se mettre en retrait, même s'il était simple conseiller, et puis laisser son ami gérer. Là, tout ce que tu dis là, c'est ce que j'ai dit au début, quand il a nommé premier ministre. Et c'est pas normal. Il ne devait pas monter comme premier ministre. Il devait gérer le parti et laisser notre nommé premier ministre. C'est tout. Et après... Il fallait qu'il y ait un problème. Mais au contraire, après leur parti allait peut-être évoluer. Mais moi, je pense qu'en 2029, là, s'ils ne font pas attention, là, ils risquent de perdre le pouvoir. À cause de leurs questions d'ego, d'orgueil, s'ils ne font pas attention, là, le PASTEF, ils vont perdre le pouvoir parce que c'est en interne qu'ils vont se battre. Il aura les partisans de Sonko, il aura les partisans de Diomaye. Et finalement, là, le Sénégal, il est où dans ça? Les populations sénégalaises ont quoi dans ça? Qu'est-ce que les Sénégalais gagnent?
Et quand on parle de ça, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, vous avez vu l'ardoise laissée par Macky, madame. Ben écoute, c'est pas de la que Macky ait laissé une ardoise ou pas, mais ceux qui sont au pouvoir, ils ont apporté quoi de nouveau? On parle pas de Macky ici, on demande ceux qui sont au pouvoir là. Ils ont dit que Macky ne pouvait pas gérer. Eux, ils peuvent gérer, ils ont gagné, voilà. Ils sont maintenant face à leur réalité. Qu'est-ce qu'ils apportent au Sénégal? Moi, c'est cette question-là qui me trottine parce que jusqu'à présent, ils n'ont rien montré. Il n'y a rien de neuf. Rien n'a changé. La vie des populations n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement. Donc, qu'ils laissent les gens, en fait. Écoutez, c'est ce que moi, j'avais à dire. S'ils ont des réponses à ce que j'ai demandé, moi, j'attends. S'ils ont des preuves que le Sénégal a changé, bon, on est là. Mais moi, je pense qu'en 2029, ils vont perdre. Il va te répondre comme c'est un pro. Sanko. Il y a un qui dit c'est l'État-nation, madame. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Bon, écoutez, moi, je vais descendre. Je vais descendre et puis je vais écouter en bas. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Tu es déjà parti alors que tu parles très bien. Hein? Ah, d'accord. Moi, si peu de temps tu m'as convaincu, tu parles très bien, tu as de vrais arguments. D'accord, merci, c'est gentil. Ne descends pas, il faut rester. Ok. Il faut rester. Voilà, on va faire encore monter quelques personnes. Mais bon, beaucoup, comme j'ai pris le temps, sont repartis, c'est pas grave. Monsieur Kader Diarasouba. Salut cher frère, ça fait un bail, moi je suis content de te parler. Ouais. Ça fait longtemps, tu as disparu. C'est qui même? C'est le même Kader. Voilà, je t'écoute. Je suis content que tu abordes ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qui défraie la chronique et qui cristallise les attentions. Moi, je suis content que toi, qui est un témoin privilégié de l'histoire, aborde ce sujet-là aujourd'hui. Mais je m'étonne quand même que l'énergie et la verve que vous mettez pour parler des histoires des autres, notamment sur la question sénégalaise, vous évitiez d'aborder les questions qui concernent votre propre pays, notamment la Côte d'Ivoire. Bon. Oui. Maintenant, tu as la parole. On t'écoute alors. Non, moi je suis d'accord parce que on se retrouve dans un cas de figure qui, ma foi, a une grande similarité avec ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'aimerais te poser... Tu es sûr qu'il y a une similarité en ce qui se passe au Sénégal et en Côte d'Ivoire, tu es sûr? D'accord. Donc, je voulais te poser la question. Je veux bien comprendre, hein, parce que, en fait, moi, je veux bien comprendre. Comme tu es en face de moi, il faut me dire. Oui. La situation du Sénégal et la Côte d'Ivoire, où est ce qui fait qu'il y a... Je veux comprendre. Ça s'appelle, comme les philosophes le disent, tirer les marrons du feu pour quelqu'un. Il y a une dualité dans cette question qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est-à-dire quoi? Il y a quelqu'un qui se bat et qui a le vote de tout un peuple qui malheureusement fait face aux questions de justice et qui se retrouve à donner un dauphinat à quelqu'un qui malheureusement, pour le remercier, puisque l'acte qu'il a posé était tellement grand parce qu'il a tiré les marrons du feu pour lui, est récompensé par l'ingratitude. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Donc, à ton avis, Diomaye Faye est ingrat vis-à-vis de Sanko, c'est ça que tu attends de me dire? Mais absolument, tout le monde a vécu l'histoire in vivo. Qui était Diomaye Faye dans cette situation? Est-ce que vous permettez que je réponde? Non, Natou, laisse-le. Natou, il faut le laisser. Il s'envoie lui-même, on va parler. Moi, je voulais que tu parles de Diomaye Faye. D'accord. Je vais vous rappeler quelque chose. Diomaye Faye a été fabriqué des mains d'Ousmane Sonko. Je ne t'occupe pas. Hein. Je vous rappelle tous que Kader, c'était proche de Soro Diom. Voilà, donc vous comprenez déjà l'esprit. Non, tout le monde le sait. Ne t'inquiète pas pour ça. Bon, ça, c'est mon problème personnel. C'est un pro Soro Diom. D'accord, très bien. Moi, c'est mon problème personnel de l'être et c'est assumer quelque chose parce que moi, je n'ai jamais changé de camp au fil du vent. Vous savez, c'est pas l'anémone. Laisse-moi parler. Guillaume. Quand Soro est devenu GPS, il a changé de camp. Laisse-moi de la rébellion, il est devenu RDR. De RDR, il est devenu GPS. Au moins, il a changé plusieurs camps. Est-ce que c'est possible de me laisser parler? Ok, vas-y. Non, faut te calmer. Zasso.
Moi, c'est Non, la Kader, première. c'est juste pour te rappeler, tu as dit que tu Zasso, parles de Zasso, Zasso, le changement des camps fait partie de la vie de l'histoire Zasso, politique de notre pays. Zasso, Oui. faut Oui. te calmer. Toi et moi, Non, on moi, se je n'ai connaît. pas de problème. Hein. Oui, Seulement mais que je suis en train de mettre de l'ordre parce que tu es en train de me dire que Soro n'a pas changé de camp. Soro, là, il a été avec Gbagbo. Il a été dans la rébellion. Il est venu au RDN. Aujourd'hui, là, il a été RHDP. Après, il est devenu GPS. C'est tout ce que admettons. je vais te Bon, dire. admettons. Mais est-ce que je peux avoir une prise de parole maintenant? Non, vas-y, tu as le temps D'accord. maintenant. Est-ce que tu Vas-y. promets devant tous tes spectateurs ou ceux qui t'écoutent de ne pas m'interrompre? Non, je ne suis pas en train de t'interrompre. Voilà, Comme parce tu es en train que de parler de. Tu dis que tu n'as pas changé de camp alors que tu es GPS. oui, maintenant Tu j'ai étais avec compris. J'ai dit, RHDP. Zasso, si tu comprends un tantinet le français, j'ai dit admettons. Je vais sur ce que tu supposes et puis on va Non, parler. vas-y, je comprends le D'accord. Mais français. est-ce J'étais à l'école que aussi. non, Zasso, t'as pas été à l'école, t'as pas été très loin. Déjà, ne commence pas à mentir aux gens. C'est pas un handicap. Tu sais pourquoi Encore c'est pas un de handicap? toi à moi, tu n'as pas un niveau élevé. Zasso. Tu as dit depuis combien de temps je suis en train de t'écouter, tu n'arrives pas à te convaincre. Mais Zasso, faudra te calmer et Moi, je écouter. Tu te me donnes posais la une parole. question. Tu me donnes la Le parole ou cas pas? Sénégal et la Côte d'Ivoire, où elle est. Qu'est-ce que tu veux me dire? D'accord, moi je vais te dire que ce sont des cas qui sont très similaires. Après, peut-être que si tu comprends pas quand on parle de similarité, tu comprends pas la substance de mon propos, mais je suis là pour comprendre. laisse-moi m'écouter, tu t'ébranles pas, reste tranquille et tout ça. Zasso, je vais commencer mon argumentaire par ce point très précis. Toi, tu ne peux pas te faire passer, par exemple, pour le paragon de vertu. Parce que quand tu vas te faire une comparaison avec celui que tu appelles affectueusement Soro, c'est une expression que j'aime bien, tu peux pas faire de comparaison. Parce que Je ne toi, peux pas faire de comparaison parce que c'est un chef rebelle. Il a tué, il a commis des crimes, il a volé, absolument, il a fait ceci. oui, je suis Voilà, d'accord, donc je ne peux admettons, pas me comparer à Soro. admettons, Toi, Kader, là, toi, tu sais où tu étais. Toi, tu n'étais pas avec Soro. admettons, Tu étais admettons, admettons. Oui, oui, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Je connais ton histoire. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut parler Je maintenant? connais ton histoire. Oui, je suis d'accord. Tu sais comment tu t'es retrouvé auprès de Soro. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut parler? D'accord, moi je t'écoute, faut parler, mais faut pas aller. Sinon, nous tous on se connaît, hein. Ton Je suis histoire, là, d'accord. ça, Je suis d'accord. voilà, je peux Oui, il n'y a l'exposer. pas de problème. Tu connais mon histoire. Tu peux faire une Voilà. biographie. Il n'y a Toi, pas de tu étais problème. un Ou une truc autobiographie. Le truc qu'on a tu sais comment à l'Assemblée Il n'y a pas nationale, de tu avais problème. des problèmes pour payer ton appartement. Non, ça c'est Tu faux. avais des problèmes Ça de c'est faux logement. déjà. Tu Ça avais c'est faux des déjà. problèmes pour te nourrir. Ça c'est Quelqu'un a oui. pris ta main, il allait te présenter à Soro à l'Assemblée nationale. D'accord. Si tu veux Admettons. parler, là, il faut parler, il ne faut pas m'attaquer. Admettons Voilà, que tout tu as ce... la parole, il ne faut pas Il n'y a pas m'attaquer. de Toi, je problème. connais ta vie. Admettons. Voilà. Tout ce que tu as dit, c'est juste. Il n'y a pas de problème. Moi, j'admets que tout ce que tu as dit, c'est juste. Mais dans le développement de mon propos, je vais te dire ceci. Zasso, on sait d'où tu es venu. Tout le monde sait le personnage que tu... Ça. Tu parles du Sénégal, la Côte d'Ivoire, il faut parler de ça. Tout le monde sait le personnage que tu représentes. Donc aujourd'hui, venir poser un panel, par exemple, pour parler du cas Diomaye Faye sans aborder la question de la Côte d'Ivoire, j'estime que ça caractérise le personnage que tu es parce que tu es d'une malhonnêteté intellectuelle qui est invétérée. Et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, par exemple, je vais te dire une chose. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je vais te dire une chose. Je te fais l'honneur de monter sur ton panel pour que nous puissions échanger en bonne intelligence. C'est moi qui te fais monter. Oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'un moment, tu peux fermer... Est-ce qu'un moment, tu peux fermer ton micro? Parce que j'ai entendu plusieurs choses que tu avais dites, mais bon, j'ai pas tenu... Tu parles de similarité entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Moi, je vais t'écouter. Oui, mais c'est ce que je suis en train de développer. Parce qu'on a l'impression que tu veux régler un problème avec moi. Non, si tu veux régler un problème avec moi, absolument pas. Absolument pas, Zasso, tu sais. Moi, mon président Alassane Ouattara, là, il a les mains propres. Oui, je sais. Je sais, Zasso. Bon, voilà. Écoute. Qui a tué. Et parmi les morts là, moi-même mon grand frère était gendarme. Oui, je suis d'accord. J'ai encore en mémoire. J'ai encore en mémoire les mails que tu m'écrivais pour parler de ce genre de questions. Si tu veux. D'accord, je pourrais les mettre sur la place publique, mais c'est pas important. Mais voilà, laisse-moi dire ceci. Il faut parler de la similarité. Laisse-moi dire ceci. Laisse-moi dire ceci. Admettons, Guillaume Soro est un rebelle. Guillaume Soro a tué des Ivoiriens. Guillaume Soro a fait si. On peut l'accuser de tous les péchés de Gaza aujourd'hui. Mais tous les chefs de l'armée ivoirienne sont issus de la rébellion que Guillaume Soro dirigeait. Ils ont été amnistiés. Comme Guillaume Soro d'ailleurs.
Oui, mais Soro n'a pas changé. Malgré l'amnistie qu'on lui a Non, ça c'est pas toi qui décides. Ça c'est la justice qui décide. Non, Zasso, calme-toi. Zasso, Zasso, Zasso. Il n'y a pas de problème, Zasso. Tu sais, Zasso, Zasso, on est trop près pour ce pays. Zasso, parler fort, c'est pas parler intelligemment. Calme-toi, je vais t'expliquer certaines choses. Tu n'es pas intelligent que moi. Non, je sais, je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord, je suis en train de te répondre, mais calme-toi, ferme ton micro un moment et puis tu m'écoutes. Non, Zasso, voici mon premier argument. Guillaume Soro est un rebelle. Guillaume Soro est un assassin. Guillaume Soro a tué des Ivoiriens, admettons. Mais est-ce que le fait que des gens soient amnistiés par une justice fait que ces derniers ne sont plus des rebelles? Parce que dans l'armée ivoirienne aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes de l'armée ivoirienne, ce sont ceux-là même qui ont participé à la rébellion de 2002. Ils ont été amnistiés. Ah d'accord, mais la justice ivoirienne a décidé donc, quand je prends ton argument, que tous ceux-là ont été amnistiés, y compris M. Guillaume Kigbafori Soro. Donc, on ne peut plus parler de rébellion si je prends ton raisonnement. C'est de la logique. Maintenant, pour préparer un coup d'État, il avait la télécommande pour attaquer le président Ouattara. Il a dit qu'il avait la télécommande. D'accord, c'est le... D'accord. Voici ton deuxième argument. Voici ton deuxième argument. Il a pris des armes, il avait caché sous le lit de la mer de Soutou. D'accord. Voici ton deuxième argument. Je suis d'accord avec toi, Zasso. Admettons encore ce fait. Et je suis très d'accord avec toi. Mais c'est le même Alassane Ouattara, chef d'État de Côte d'Ivoire qu'il est, qui a pris son téléphone et qui a conversé avec M. Guillaume Kigbafori Soro. Donc, quelqu'un qui veut te tuer, là, tu prends le téléphone et vous faites la paix, vous parlez au téléphone et tout ça. Non, attends. Non. Tu es malhonnête. Aujourd'hui, non. C'est Soro Diom qui a dit à Tiani qu'il est malade et qu'il veut venir se faire soigner. Et c'est Tiani qui a appelé le président pour dire que Soro veut parler avec lui. Maintenant, est-ce que je peux donner ma version des faits? Moi, mais ta version est malhonnête, tu es malhonnête. Admettons que je sois malhonnête. Est-ce que je peux donner au moins ma version des faits? Non, tu es malhonnête, faut pas dire admettons, faut pas dire ça. Oui, je reconnais, je suis malhonnête. Est-ce que je peux donner... Il est malade. Il a appelé le président. Est-ce que je peux... Bon, vas-y. D'accord. Zasso, je vais t'expliquer une chose très simplement. Les Ivoiriens nous écoutent. C'est la première fois que je monte sur ton panel pour te parler calmement. Parce que toi, aujourd'hui... Oui, on m'a dit que tu es en train de négocier pour rentrer au pays. Moi, j'ai été informé que tu es en train de faire... Il n'y a pas... Oui, attends, mais laisse-moi parler. Il ne faut pas emmener plusieurs sujets en même temps. Je vais te dire quelque chose. Oui, mais tu as sorti du sujet. Écoute, sur ton dernier point, il ne faut pas aller vite en besogne. Laisse-moi parler. Sur ton dernier point, par exemple, moi, je vais te dire une chose. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Non, mais va pas dans tous les sens. Écoute, sur ton dernier point que tu as dit, tu ne vas pas me faire perdre le fil, c'est pas possible. Que je serai en train de négocier pour entrer au pays, c'est pas possible parce que les ministres du oui, d'accord, admettons, les ministres du RHDP, à qui tu poses des audiences pour les voir, moi, c'est mes amis. On se parle quotidiennement. Je n'ai jamais caché cela. Je pense qu'il y a un cyberactiviste qui a parlé de certaines relations que j'ai avec certains amis. Moi, je vais te dire un autre. Je vais te dire un nom directement pour que tu comprennes. Quand Mamadou Touré arrive à Paris, moi, je ne vis pas en France. Quand il arrive à Paris, moi, il demande à me voir parce qu'il marche avec mes amis, mes grands frères, les Ismaël et tout ça. Il veut les voir. Ils roulent même dans leur voiture. Il demande à me voir. Je n'ai jamais encore eu le temps et le privilège d'aller le rencontrer. Mais ce n'est pas une urgence pour moi. Je viens. Je parle du ministre. Oui, je veux que tu le retiennes. Ton ami avec qui tu faisais parler. Moi, je vais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a toujours été considéré comme mon père. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je t'explique. Écoute, calme-toi, tu vas comprendre. C'est pas parler fort qui va te donner raison. Moi, par exemple, M. Cissé Bakongo, que tu le veuilles ou pas, c'est mon père, mais jamais je ne vais parler de lui de quoi que ce soit sans que M. Guillaume Soro ne soit au courant. Je vais te donner cette information pour te mettre le débat à un certain niveau. J'échange avec toi, c'est ce que tu es en train de dire. Je vais aller plus loin. Mais ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc je vais aller plus loin. Donc tu vas te calmer pour écouter, pour dire que nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Vous voulez nous déstabiliser. On est ennemis.
Ici, là, on est des ennemis, on n'est pas des amis. Hein. Soro Diom a dit, il a une télécommande. Soro Diom se bat. D'accord, maintenant, écoute, on va revenir au sujet. Maintenant, on va revenir au sujet. Oui, ça, c'est pas faux. C'est le jour qui n'est pas encore arrivé. Maintenant, écoute calmement. Calme-toi. Et écoute. La similarité, c'est ce que j'attends maintenant. Voilà. Donc, je suis en train d'arriver à ce point-là. Donc, quand je vais de l'analyse pour dire, lorsqu'on traite M. Guillaume Kibafodi Soro, par exemple, de rebelle, qui a fait un coup d'État, qui a le sang sur la main, mais quand on considère tous les chefs de l'armée ivoirienne aujourd'hui, Poulet ne peut pas prendre Pentat pour faire sacrifice. Je vais parler un peu dans ton temps. Quand je dis ceci là, tu parles d'amnistie, mais Guillaume Soro a été amnistié au même point. Tant que la justice n'aura pas prouvé qu'il est coupable de quoi que ce soit, il jouit de ce qu'on appelle une présomption d'innocence. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avec ce qu'on vit, nous tous nous savons qu'il y a la présomption politique qu'on appelle la présomption de culpabilité. Il suffira donc que tu critiques le régime de M. Alassane Ouattara, qu'on t'accuse de tous les péchés de Gaza. Ça, c'est une vérité inéluctable aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je veux que tu l'entendes et qu'on s'entende le dire. Mais je parlais de similarité, je vais revenir sur ce point pour t'enseigner quelque chose, parce que ça va t'échapper. Lorsque nous jurions fidélité à M. Alassane Ouattara, vous, M. Zasso Patrick, vous étiez dans le cadre de M. Laurent Gbagbo. Vous juriez par tous les dieux que M. Laurent Gbagbo était le saint des saints. Je ne suis pas en train de vous juger par rapport aux actes que vous avez commis par le passé, mais au deuxième tour... Non, justement parce que je ne suis pas juge. Je suis en train de te donner un avis. Ça n'a rien à voir avec une décision de justice. Prends note et garde ça pour toi. Quand je dis ceci, mais vous, au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Zasso, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez trahi tout le monde. Alors que nous, là, que vous traitez de rebelles, de mercenaires, d'assassins aujourd'hui, on était dans le match. Dans la rébellion. Oui, La rébellion n'est pas reconnue par la... J'en arrive à la conclusion. Je n'ai pas soutenu le coup admettons, j'en arrive à la... Admettons, est une trahison de la... Admettons, j'en arrive à la conclusion. A tué des Ivoiriens. Je suis d'accord. A fait des dégâts. Je suis d'accord. Comme M. Diagao, comme M. Chérif Ousmane, comme M. Condé Zakaria, comme M. le ministre des Transports, Kone Amadou. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai une seule question à te poser, Zasso, pour qu'on s'entende parler tranquillement. Allô? Voilà, moi je t'attends. D'accord. Non, je pense qu'on a eu une petite interruption. Tu vas te calmer. Tu vas me parler de similarité. Depuis je t'écoute, tu es là, Zasso. Oui, mais je suis en train de... Oui, mais tellement tu es borné, tu n'entends pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te... Tu étais avec Babou avant de venir au RDN. Oui. Il n'y a pas de problème. Tu n'as rien à m'apprendre, je suis libre de partout de venir. Où est ton problème? Oui, ne t'énerve pas, calme-toi. Zasso. Il faut me parler de la similarité, le combat. Et Sanko, puis le combat de rebelle, le voyou de Téléka John. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas parler, par exemple, au nom d'un... Tu es diplômé, il va te montrer que tu n'es rien. Non, mais laisse-moi parler au moins, il n'y a pas de problème. Calme-toi. Je t'écoute, mais tu ne vas pas à l'essentiel. Déjà, je te donne un conseil. Est-ce que je peux me permettre? Non, je n'ai pas besoin de tes conseils, je suis pas ton visage est colérique. Tête coléreuse est boutique du diable. Calme-toi, c'est pas un combat. Toi et moi, il n'y a pas de combat. Demain, on va t'attaquer avec un peu France et ou quelque... Oui, il y a pas... Oui, toi, tu es plus expérimenté que moi. Tu es plus expérimenté que moi. Tu étais au Ghana, tu étais en exil. Jusqu'à ce que tu l'as... Oui, il n'y a pas de problème. Mais Zasso... Vous êtes des fugitifs. Vous êtes des fugitifs. D'accord. Vous pouvez demander leur expérience, ça les envoie où? Zasso. C'est ça. Zasso. Ils sont devenus fugitifs aujourd'hui. Zasso, maintenant, moi, je peux te poser une question. Non, il ne faut pas me poser de questions. Mais en termes d'être fugitif, là, est-ce que toi, tu n'as pas connu l'exil avant nous? D'accord. On m'a dit qu'on m'entend, donc je vais continuer à parler. Moi, je voudrais simplement dire ceci. Parce qu'arrivé à un certain moment, j'ai l'impression qu'il y a une forme de Soro bashing sur les réseaux sociaux, sur des gens même qui n'étaient pas là quand Soro menait le combat pour le président Alassane Ouattara, qui viennent faire des interprétations qui sont, ma foi, talentueuses et méchantes.
Est-ce que M. Guillaume Soro a une fois dit que M. Alassane Ouattara était son ennemi? Moi, je n'ai jamais entendu le président Alassane Ouattara dire que M. n'importe quoi sur le monsieur. Nous sommes d'accord pour supporter certaines choses. Mais M. Zasso, qui est-il? Non, Kader, j'avais un Qui est problème de Zasso réseau. aujourd'hui là? Kader, Ah, d'accord. j'ai eu un problème de réseau, donc je t'entendais D'accord. pas. Tu peux répondre. D'accord. D'accord. Parle-moi Maintenant, de la similarité entre choses d'abord, puis après on va revenir à ça. d'accord. Maintenant, frère, moi, je vais te demander quelque chose. Parce Non, que jamais je... On n'est plus frères, hein. Tu es pro Soro, je suis pro Ouattara. Zasso, On est des Zasso, ennemis, Kader. Zasso, tu es un nouveau pro Ouattara. Tu es un nouveau pro Ouattara. Faut pas te créer des Il y a ennemis longtemps, dans moi, la j'ai fait le politique. RDR, tu n'as pas. Moi, j'ai Oui, fait le RDR. Quand je j'étais suis au d'accord. RDR, tu étais dans la rébellion. Je Quand suis j'étais au d'accord. RDR, là, vous étiez dans la rébellion. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais est-ce que Oui, tu tu n'as m'entends? rien dans ma... Tu as dit que tu fais rien à ma place du RDR. Quand moi, j'étais au RDR, toi et Soro, vous étiez en train de piller les ressources du Zasso, pays. Zasso, Vous étiez arrête dans la tes rébellion. espiègleries. Vous n'étiez Écoute, pas quelqu'un va RDR. t'apprendre des choses. Zasso, arrête tes espiègleries. Arrête, calme-toi. Prends Kader, et puis pardon, la écoute-moi. similarité, C'est un débat. Kader, pardon, ne fuis pas le débat, Kader. Il faut me parler de ce qui se passe, le pouvoir que Sanko et Diomaye Faye ont pris, et ton combat de Soro à Côte d'Ivoire. Il faut parler de ça, pardon. D'accord, mais est-ce que tu Pardon, promets je te devant, pardon. est-ce que tu promets devant tous ceux qui sont là que tu ne vas pas m'interrompre? Je ne veux pas parler, je te donne 10 minutes, je ne parle pas. D'accord, il ne faut pas me donner. Voilà, 10 minutes, c'est important, donc je finis à 38. Zasso, moi je vais te parler de la similarité du combat entre Diomaye Faye et le président Macky Sall. En une dualité. Parce que, en la vérité, il n'y a pas de bicéphalisme, de tricéphalisme dans la gestion du pouvoir. Lorsqu'on arrive au pouvoir, même si quelqu'un a tiré les marrons du feu pour soi, c'est-à-dire quelqu'un t'a aidé à arriver au pouvoir, faut l'accompagner dans ce pouvoir-là. Mais dès lors que les problèmes interviennent, c'est lorsque celui qui est aux commandes, parce que le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc, c'est bien un fauteuil, celui qui est aux commandes là veut passer outre les promesses qui avaient été faites à l'heure où nous étions dans le feu là, c'est là que surviennent les problèmes. Nous tous en Afrique avons été séduits. On s'est laissé séduire par le cas du plan B. Et c'était tellement beau, il y a 2 ans à peine, de voir Diomaye Faye et Macky Sall convoler comme en juste noces, parce que l'un ne pouvait pas partir à la présidentielle à cause d'une décision de justice, de laisser la place à son second pour aller chercher la première place, c'est-à-dire la présidence de la République. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve que idéologiquement, les deux personnalités étaient aux antipodes l'une de l'autre. C'est-à-dire Diomaye Faye, qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui est allé en France, qui est allé aux États-Unis, qui a visité de nombreux pays, alors que les textes du PASTEF, c'était pas ce qui avait été dit. Vous considérerez ce que je dis. Attends. La thèse du pasteur dit que Diomaye Faye ne devait pas parcourir le monde. Il doit rester au Sénégal. Non, non. Est-ce que tu as promis ne pas m'interrompre? Okay, faut écouter. Non, ça me suffira. Hein. Envoie-moi les textes. Pardon, je t'envoie mon WhatsApp. Non, mais non, j'ai pas besoin de ton WhatsApp parce que. Président, tu ne peux pas parcourir. Même Soro, même qui est rebelle là, il fait le tour. Soro se promène en France. D'accord. Et Diomaye Faye qui est président. Tu avais promis. Est-ce que tu n'avais pas promis ne pas m'interrompre? Ah bon, j'ai promis, mais ce que tu dis là, c'est nouveau. Hein? Oui, mais attends, Ahmed, tu auras ton. Ahmed, tu as une fois entendu ça, Ahmed? Attends, tu auras ton temps de parole, tu vas me contredire. C'est ça. Ahmed, tu es là, est-ce que tu as une fois entendu ça? Oui, tu ne cherches pas de secours. Tu auras ton temps de parole, tu vas me contredire. Non, mais pendant ça, que je suis pas. Moi, j'ai les tests du pasteur ici. Tu dis que tu as les tests du pasteur. Zasso. Zasso, faut te faire ton propre texte intérieur avant d'interpréter les textes d'autrui. Tu n'y arrives même pas. Laisse-moi parler tranquillement et puis tu vas comprendre certaines choses. Non, mais Kader, tu es malhonnête. Je comprends pourquoi Soro est fugitif. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux parler? Je comprends pourquoi Soro. Zasso, est-ce que je peux parler? Moi, quelqu'un qui a transféré les sacs de Philippe Konaté est devenu. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux parler? Il n'y a pas de problème. Oui, parce que moi, je suis un très bel exemple. Le président Alassane Ouattara, que moi je respecte. Oui, le président Alassane Ouattara, que moi je respecte.
pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il est, a été chauffeur de taxi aux États-Unis. Donc, Non, ça, c'est attraper un différent. sac. C'est différent. Oui, il n'y a Non, pas de ça, problème. Il n'y a pas, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a. attraper ça de Et fils oui, qu'on appelle. il y a pas de problème. Admettons, pas chauffeur, c'est un métier. Être chauffeur est un métier. admettons. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans le fond du Le débat? président Ouattara, il était chauffeur de taxi, mais pas à l'école. Est-ce qu'on peut maintenant aller dans le fond du débat? Maintenant, ouais, vas-y, je te coupe. D'accord. Continue Donc, ton débat. idéologiquement, on a vu que les deux personnalités étaient aux antipodes parce que monsieur Diomaye Faye, malgré tout ce qu'ils avaient dit, la rupture avec le néocolonialisme, de nouvelles méthodes pour le développement de l'Afrique et surtout du Sénégal, on a vu dans l'exercice de leurs fonctions, même s'il est conféré à un chef d'État de faire des voyages, mais quels sont les voyages qui ont été faits par monsieur Bassirou Diomaye Faye qui ont apporté des dividendes au Sénégal? Par contre, monsieur Ousmane Sonko, depuis il est arrivé à la station primatoriale, jusqu'à ce qu'il s'en aille hier nuit, mais il n'a pas fait de voyage qui coûtait des prébendes, par exemple, au Sénégalais. D'accord, admettons. Donc, les voyages qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait des voyages inutiles au Sénégal, il n'a jamais fait d'évacuation. D'accord, pour faire un renforcement de la coopération sud-sud et ce qu'on peut faire pour développer nos différents États. Mais quand je dis ceci, idéologiquement, je reviens sur ce point fondamental pour dire que les personnalités étaient aux antipodes l'une de l'autre. Parce que M. Ousmane Sonko était une personnalité de rupture, alors que M. Diomaye Faye était une personnalité de la continuité. Maintenant, pour parler de similarité... De quelle rupture vous parlez? Vous avez promis de ne pas m'interrompre. Est-ce que je peux continuer mon propos tranquillement? Après, vous allez parler. Après, l'autre, donc je peux te poser des questions. Non, attends quand je vais finir. Tu prends note. La bienséance. Non, mais je peux te poser des questions. La bienséance suggère que tu prennes note. Et puis après, tu me poses tes questions tout simplement. Voilà, simplement. Ça s'appelle la discipline. Apprends la discipline dans un débat, ça va t'aider. Moi, sur mon propre panel, il me dit. Donc, mais tu m'as invité. Voilà, si tu veux pas que je parle, il n'y a pas de problème. Ici à Paris, appelé l'armée à chercher Ouattara du pouvoir. D'accord. Si Soro à Paris, Soro a dit, il va mettre le président Ouattara. D'accord. Comme toi, tu étais RDR, j'étais RDR aussi. J'ai entendu. Est-ce que c'est discipline? Maintenant, je vais te dire quelque chose. J'ai entendu M. Ahmed Bakayoko au parc des sports de Treichville. Alors, M. Laurent Gbagbo, tout président de la République, pomper de toute sa force pour dire que lui va aller dégager M. Laurent Gbagbo de la présidence de la République. C'était de l'indiscipline républicaine également. Ça s'est passé. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va pas aller. On va pas se crêper le chignon. Laisse-moi parler tranquillement. Je vais parler de si. D'accord. Je suis parti donc de la singularité sénégalaise pour aboutir à la singularité ivoirienne. Parce que M. Zasso... Mais tu n'as rien dit même avec Adem. Moi, je t'écoute. Oui, parce que tu n'écoutes pas. Je vais te donner un conseil. Il y a deux... Tout le monde t'écoute, tu ne dis rien. Oui, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi conclure. Il faut me convaincre. Tu as promis... Non, je t'explique. Généralement... Sonko et Diomaye Faye ont mené au Sénégal. Et ce que Soro, ancien chef rebelle, qui est devenu premier ministre de Gbagbo, par la suite, par des accords, qui est devenu notre premier ministre. On l'a mis à l'Assemblée nationale pour s'éduquer, se former, et qui s'est retrouvé en train de préparer un coup d'État, en train de préparer une rébellion, une insurrection. Pour un homme qui prend les armes, qui les cache chez la maman de Soutouchou. Où est la similarité entre son combat et le combat Tu as fini. Maintenant, je peux parler. Tu as fini, maintenant, je peux parler. Je vais t'expliquer quelque chose et je vais t'inviter encore une fois, avant de continuer mon propos, à rester très calme et à écouter. Zasso, Dieu a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter doublement plus qu'on ne parle. Mais je comprends, comme tu as une tête cunéiforme, les choses, ça percute pas très vite. Écoute-moi. Écoute. Non, Zasso. Non. Maintenant, écoute. Maintenant, je t'insulte pas, Zasso. C'est un état. Tu as une belle tête. C'est cunéiforme, généralement. C'est prouvé que tu ne comprends pas vite les choses. Et toi, on te blague facilement. Écoute-moi, mon frère, je vais t'expliquer quelque chose. Ce ou celui, bon, enfin, moi, je me mets pas dans le groupe parce que moi, je me considère en toute humilité comme un menu frétin.
Moi, dans le système de M. Guillaume Soro, là, moi, je suis un pion. Je peux sauter le lendemain, puis c'est fini. Mais pas pour sauter pour aller dans le RHDP, parce que moi, je ne me vends pas. Je ne suis pas achetable. Non, c'est les gens qui disent, montre-moi les preuves. Moi, je t'ai cité... Moi, je peux dire le nom du cadre non, que tu as attends. parlé. Oui, vas-y. Voilà, je peux dire son nom. Oui, vas-y. Non, je t'invite à dire son nom. Je t'invite à dire son nom. Tu es en train de négocier ton retour. Moi, je Zasso, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je n'ai jamais autant bien vécu mon exil parce que je suis allé à l'école, je suis un pur produit de l'école ivoirienne et j'ai réussi ma vie. À ce stade où je te parle, je n'ai pas besoin de politique. Que Guillaume Soro, il n'y a pas de problème. Oh, Zasso, que toi tu me le dises. Zasso. Tu soutiens Guillaume Soro dans sa bêtise. D'accord. Tu devrais être en Côte d'Ivoire en train de travailler pour ton pays. Zasso, maintenant oui, d'accord. Maintenant, je peux dire quelque chose. Non, je peux dire quelque chose. Maintenant, est-ce que je peux dire quelque chose? D'accord. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je te le jure. Si tu avais réussi, tu n'avais pas fini. D'accord, il n'y a pas de problème. J'entends. Mais est-ce que je peux dire quelque chose, Zasso? Je ne peux pas soutenir un chef rebelle. Zasso. Un rebelle est un voyou, un délinquant, quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui a déstabilisé les institutions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'entends. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Maintenant, est-ce que je peux dire quelque chose? En Europe où tu vis là, ça existe. Zasso, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux dire quelque chose? Zasso, il n'y a pas de problème. La notion de fugitif, c'est que tu es caché. Moi, je traverse toutes les frontières. Même hier, j'ai traversé plusieurs frontières. C'est pas possible. Je passe les aéroports. Tu n'es pas intelligent pour me poser ce genre de questions. Je traverse tous les aéroports du monde entier sans que je ne sois inquiété. Maintenant, oui, il n'y a pas de problème. J'invite. D'accord, j'invite tous les amis qui m'écoutent, Zasso y compris, parce que bon, il a beau faire d'aller effacer toutes les conversations. Non, écoute, Zasso. Il n'y a pas de problème, Zasso. J'invite tous les amis qui nous écoutent, comme c'est mon temps de parole. Vous tous qui écoutez Zasso là, c'est mon temps de parole. Je pense qu'il me reste à peu près 5 minutes, comme il est intervenu pour parler. Il n'y a pas de problème. Moi, j'invite tous ceux qui m'écoutent. Là, parce que Zasso, il a eu la dextérité d'aller effacer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Zasso, moi, j'invite tous ceux qui écoutent ton panel à suivre tout à l'heure ma page TikTok ou ma page Facebook. Les gens, ils me connaissent. On verra toutes les conversations que tu as effacées sur notre conversation Messenger et tous les mails que tu m'as laissés. Les mails, tu ne pourras pas effacer. Ou tu étais un fervent supporter de Guillaume Soro. Zasso, sur le Coran de la Mecque, on a nos échanges que j'ai gardés et je vais les publier tout à l'heure pour te montrer que tu n'es au final qu'une vermine qui n'existe que par raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Zasso, moi je te fais la promesse. Et les gens qui te suivent là, qui parlent avec toi, sauront qui je suis véritablement. Maintenant, allons sur le. Il n'y a pas de problème. La seule personne, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. D'accord, j'entends. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, tu es monté sur mon panel. Tu voulais parler des similarités entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que je peux continuer? Tu n'as pas réussi à me convaincre. Non, parce que tu parles trop, c'est de la résonance, tu ne raisonnes pas, c'est difficile. Tu attaques la personne des Zasso. Non, mais écoute. C'est la personne des Zasso que tu attaques. Écoute maintenant. Oui, maintenant écoute. Maintenant écoute. Est-ce que tu peux écouter? Est-ce que tu peux écouter? Mais il faut leur dire que Soro aussi a eu besoin de moi. Oui, j'avoue, oui, ça j'avoue. Ça, j'avoue. Non, c'est pas ça, mais ça, j'avoue. Mais comme toi, tu dis que tu m'as jamais envoyé de mail, moi, je vais mettre les preuves tout à l'heure, mais continuons le débat pour la substance du débat. Il n'y a pas de problème. Continuons sur le débat essentiel. Moi, je vais te dire une chose.
Zasso. Non, revenons à la similarité d'abord. Après, on va C'est ce que je suis en train de dire, Zasso. Parce que le combat des jeunes Sénégalais, et puis aujourd'hui, Sanko se comporte mal. Et le combat de Soro, là, quand il dit il y a similarité, moi, Zasso, j'ai mal à la tête. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire maintenant. Écoute, maintenant, je vais t'expliquer, et puis tu vas entendre. Tu comprends? Lorsque Zasso Patrick, à longueur de journée... Zasso, pardon, pas du Sénégal et la similarité qu'au Sénégal. Ok, d'accord. D'accord. Lorsqu'un astrogoth à la tête cunéiforme se permet à longueur de journée de traiter une personnalité qui a été Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a convolé en juste noce avec le président Alassane Ouattara, à longueur de journée de rebelles, alors que tous ceux qui sont aux commandes de l'armée ivoirienne aujourd'hui sont des rebelles en substance. Parce que je vais prendre Chérif Ousmane, Diagao, Kone Zakaria, commandant Loseni Fofana, qui est devenu colonel aujourd'hui, et Tuti Quanti, tout cela, quand je prends, ils sont issus de quoi? De ce qu'on appelle la rébellion. Donc, quand on s'attaque à Soro pour dire de Soro qu'il est un rebelle, et ne pas s'attaquer à cela, ça s'appelle tout simplement une manifestation de la lâcheté. Soro n'était pas rebelle. Oui, j'avoue. Lui-même, il a écrit un livre. Non. Mais c'est la rébellion qui a permis à M. Alassane Ouattara de venir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que sans la rébellion, je vais t'expliquer. Moi, j'ai été au RDR, le président Ouattara, Soro Diop m'a dit devant... Tu as été au RDR de façon... Tu as été... Non, tu me laisses parler ou tu me laisses pas parler? Non, une minute, Kader. Non, après tu vas parler. Après, prends note. Tu sais pas écrire ou quoi? Tu m'as dit que tu prenais note, tu sais pas écrire? Mais prends note. Bon sang. Calme-toi, tu es vieux et puis tu te comportes comme un ado. Voilà, prends note. Moi, je connais pas ton âge, je vais te donner des enseignements. Parce que toi, ton âge est public, tu es vieux. Et jusqu'à présent, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas vieux que Soro. Non, Soro, là, il a plus grave que bien bouger. Non, c'est pas possible. Non, tu te trompes. Non, tu te trompes. Les âges... Ma grande soeur que je suis là, elle a 50 ans, Kader. Ma grande soeur que je suis, elle a 50 ans. Ça, je te dis ça peut-être parce que tu exagères un peu. Ma grande soeur que je suis a 50 ans. Ok. Donc tu as quel âge? Ma grande soeur que je suis directement à 50 ans. Donc tu as quel âge? Donc je ne suis pas ton père pour me traiter de vieux. Oui, donc tu as quel âge? Je te donne l'espace. Oui, donc tu as quel âge? Tu as quel âge? Non, mais je te dis la vérité, je dis ma grande soeur a 50 ans. D'accord. Maintenant, Zasso, j'ai compris, mais à pas. Je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses. D'accord, je te présente mes excuses. D'accord, je te présente mes excuses. Tu parles de similarité entre ce qui se passe au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ceux du Sénégal ont mené un combat. D'accord. a été en prison et d'accord, j'entends. Mais comme tu es jeune, Zasso, comme tu es jeune, tu as plusieurs fois dit sur les réseaux sociaux. Oui, je vais développer, calme-toi. Je vais développer, calme-toi. Comme tu as dit. Le débat, c'est pas les attaques, d'accord. Pas les on va éviter. Tu es un intellectuel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire pour ressembler à Sanko et Diomaye Faye? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais te répondre maintenant. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais te répondre. D'accord, Zasso. Je suis très content aujourd'hui d'avoir ce débat avec toi. Parce que tu m'as appris que ta grande sœur... Ta grande... Non, c'est pas possible. Arrête, je t'ai demandé de dire le nom. Arrête de dire n'importe quoi. Moi, j'ai pas besoin de venir en Côte d'Ivoire pour dire. C'est pas toi. Mais oui, tu as dit... Comment je peux savoir que toi, tu étais à Tritu Konaté? Oui, mais c'est public. Moi, je ne savais pas que toi, tu étais un homme de Tritu Konaté. C'est public, je suis un enfant de mort. Le terreau, là, toi, tu te prends pour qui sur le panel de Zasso? Oui, il n'y a pas de problème. Laissez-le. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Zasso. Il t'insulte et puis il rigole et puis il est fier. Zasso. Et puis tous ses parents terroristes, là, sont sur le panel en train de rigoler. Maintenant, écoute ce que je suis en train de dire. Cher frère. Il n'est pas dans le débat. Cher frère Silida. Cher frère. Terreau, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es un vaurien. Oui, il n'y a pas de problème. Sur le panel de Parigo, là. Tu n'as pas laissé, il y a une dame là, Ebony, tu n'as pas laissé parler.
Oui, il n'y a tu pas de montes sur le panel problème. des gens, tu veux t'imposer. Il n'y a pas de problème. Rien. Moi, ce mythomane là. Oui, maintenant, écoute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de choses, de Touré Mamadou. Je suis le parent de Ndissé Bakongo, manipulateur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas honte. Vous montez sur le panel, vous voulez vous imposer. T'es micro-garçon dans les commentaires en train de raconter n'importe quoi. C'est ça qui te donne la force à raconter n'importe quoi. Est-ce que tu peux dire au frère de se calmer? Je vais dire quelque chose. Oui, je suis d'accord. Toi, tu es une femme comme moi. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Quand tu es sur panel, tu es en train de raconter n'importe quoi. Parce que le monsieur te laisse son panel, tu es en train de parler, tu dis des conneries. Il te laisse son panel, tu racontes des conneries. T'es gros comme moi là. Pourquoi ça fait cacher ce regard dans un trou de rat là-bas? Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Zasso, quand la personne finit, tu me dis, il n'y a pas de problème, ok? Vous encouragez les AES à détruire la Côte d'Ivoire, bande de vauriens, de terreaux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voulez déjà les gens en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Si tu es courageux, il faut faire des vidéos. Si tu es courageux, il faut faire des vidéos, tu vas descendre en Côte d'Ivoire. Il faut aller en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Tout le moment, tu vas te recevoir et puis on va voir ça. Il n'y a pas de problème. J'ai compris, mais est-ce que je peux parler maintenant? C'est possible? Mythomane, on ne te laisse pas parler. Si tu es un mythomane, tu es un menteur. Mais Kader, on ne peut pas te laisser parler. Tu dis, le monsieur a mis un débat. Maintenant, il ne parle même pas du débat. Tu viens raconter n'importe quoi. Il n'a pas d'attaque à Zasso. Il y a un débat qui est là. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Il parle en vraie femme. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est bon. J'ai entendu. Il n'y a pas de problème. Qui t'insulte. Ok, il n'y a pas de problème. Tu crois qu'il s'impose, il n'est pas en train de s'imposer. Tu es en train de nous dire qu'il est en train de traverser des frontières. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est les gars, là, les femmes frustrées, là, c'est elles qui sont derrière lui qui l'encouragent. C'est vrai. Des plaisanteries, les femmes disent qui sont choses. C'est vrai. C'est elles qui t'encouragent. Quand même, elles ne savent pas que tu es femme comme elle. Merci, mais attends. Tu es femme comme elle. Attends, il n'y a pas de problème. Tu racontes n'importe quoi. Les gens n'ont qu'à te laisser parler pendant il n'y a que tu pas de l'insultes. problème. Si tu l'insultes, je vais t'insulter. Quand tu viens de faire la démonstration de l'éducation que tu as réussi dans ta jeune famille, tu me fais signer, ok? Allez, vas-y. Oui, il n'y a pas de problème. Vas-y. Merci beaucoup. Ils se prennent pour des gens alors qu'ils sont rien. C'est beau ça. Merci beaucoup. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des voleurs.